Donc on va finir cette petite série de vidéos avec Neptune en maison 5. Alors Neptune, c'est tout ce qui est confus, nébuleux d'une part, tout ce qui est malhonnête, et d'une autre part, quand c'est transcendé positivement, Neptune, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est inspiré, compassionnel, c'est tout ce qui est la dévotion. Voilà, c'est l'octave pour moi supérieure, voire l'octave la plus belle de l'amour. Hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour universel. Donc voilà. Neptune, c'est aussi l'inspiration. C'est aussi l'inspiration, l'imagination et les fantasmes. Donc, la maison 5, c'est la maison, je rappelle, des loisirs, des plaisirs, de notre façon d'aimer, de ce qui nous amuse, de notre enfant intérieur. C'est la maison aussi au niveau des enfants, dans le sens général, c'est-à-dire les enfants, la jeunesse, soit les nôtres, soit ceux auxquels on pourrait être amené à confronter dans notre vie. Voilà. La maison 5 a aussi un lien avec notre créativité. Donc Neptune en maison 5 est super pour les artistes. C'est vraiment génial parce que si vous avez un sens artistique, si vous avez un reste du thème qui va aussi dans ce sens de l'art, si vous aimez l'art, que vous en ayez conscience à ce jour ou non, vous avez un potentiel artistique. Voilà, vous avez normalement beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration qui peuvent vous servir pour la créativité, pour créer quelque chose, pour votre art, votre sens artistique. Donc, il peut être important, si vous avez ce placement, de faire ressortir toutes ces énergies neptuniennes à travers quelque chose de créatif chez vous. D'ailleurs, donc, vos loisirs, vos plaisirs peuvent tourner de toute façon sur tout ce qui concerne le domaine artistique. Ça peut, pour d'autres personnes, concerner tout ce qui est spirituel, les thérapies alternatives, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est, je sais pas, genre méditation, vous savez, tout ce genre d'activités-là, c'est des choses qui peuvent constituer vos plaisirs, vos loisirs. C'est à travers ces activités-là que vous allez voilà, être heureux et prendre du plaisir. Pour d'autres, c'est tout ce qui concerne l'eau, donc peut-être que vous, justement, vous allez faire des activités en lien avec l'eau, donc soit vous allez être, je sais pas, faire de la natation, soit pour d'autres, vous allez faire de la plongée. Des activités et des loisirs peuvent tourner autour de l'eau, soit vous allez être je sais pas moi, navigateur, enfin bref, voilà. Donc à vous de voir comment cette énergie neptunienne, quelque part, influence votre sens de l'amusement, du plaisir dans votre vie. Alors au niveau des amours, alors le mauvais côté de Neptune, c'est que quand c'est en lien aux amours, bon aussi en général, mais c'est vrai qu'en amour, il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'épanouissement amoureux et avec Neptune, on peut être sujet à beaucoup de désillusions, de tromperies, d'infidélités. Donc soit que ça va être vous qui ayez une tendance, qui avez une tendance à être infidèle, à être cachotier, à être malhonnête dans vos amours, soit que vous subissez cela de la part des autres. Donc ça, c'est le mauvais côté, on va dire, de Neptune, parce que Neptune a tendance à lancer des paillettes dans les yeux. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez aimer peut-être de façon à idéaliser la personne, vous allez voir que les bons côtés et vous n'allez pas forcément être sensible à, on va dire, à d'autres choses un peu plus sombres que la personne pourrait avoir, ou peut-être que vous allez tout le temps pardonner dans vos amours, même des choses qui sont peut-être pas acceptables. Donc voilà, ça c'est le mauvais côté de Neptune. Le côté infidèle, le côté un peu cachotier, être sujet à des amours secrets pour une raison ou une autre, hein, les amours clandestins, les amours impossibles, vous voyez, tout ce genre de choses. Et aussi, Neptune a beaucoup à voir avec la dépendance. Donc par exemple, certaines personnes qui ont un Neptune en maison 5, surtout si le reste du thème l'indique, va dans ce sens au niveau du relationnel, vous pourriez souffrir de dépendance affective. Voilà, donc ça c'est le mauvais côté de Neptune. Le bon côté peut donner un aspect très romantique, vous pourriez être très romantique dans votre façon d'aimer, vous pourriez être très compassionnel, très doux. Vous pourriez aussi avoir pour certains,
peut-être un côté très spirituel, peut-être que pour vous, voilà, vous souhaitez vivre un amour un peu spirituel, transcendé, avec une personne qui est ouverte à ce genre de sujet, qui évolue aussi sur elle-même, vous voyez. Donc ça, c'est quand l'aspect vraiment transcendantal, on va dire, de Neptune s'ouvre. C'est vraiment quand on va dire, le vrai amour, l'amour inconditionnel, l'amour le plus pur peut se déployer. Donc ça, c'est l'aspect le bel aspect, on va dire, de Neptune. Mais bon, généralement, au début, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont toujours évolués dans leur conscience, soit pour respecter les autres, soit pour se faire respecter eux-mêmes. Donc du coup, voilà, vous pourriez être sujet à des désillusions, à des déceptions, à des choses un petit peu cachées au sein de vos flirts, de vos amours, de vos plaisirs. Il pourrait y avoir beaucoup de fantasmes aussi, beaucoup de fantasmes. Vous pourriez fantasmer l'amour, vous pourriez projeter plein de choses sur des partenaires. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous vivez justement vos histoires amoureuses et comment cette énergie de Neptune agit, on va dire, sur ce secteur de votre vie. Ensuite, vis-à-vis des enfants et de la jeunesse, vous pourriez être très sensible et préoccupé par ce que peuvent vivre les enfants. Donc en général, soit voilà les vôtres, vous pourriez être dépendant de vos enfants d'ailleurs, vous pourriez être trop, peut-être même pour certaines personnes, peut-être trop laxiste, surtout si le reste du thème indique des caractéristiques dans ce sens, à trop pardonner, à manquer de limites et de structure vis-à-vis des enfants. Vous pourriez vraiment être complètement gaga d'eux, complètement dépendant. Peut-être qu'il y a des enfants cachés, des enfants qui viennent, qui sont issus de liaisons, vous voyez, de liaisons un petit peu, voilà, cachées, on ne sait pas trop. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir aussi ce genre de thématique qui peut ressortir sur l'arrivée des enfants. Voilà. En tout cas, généralement, avec ce placement, il y a une grande réceptivité, il y a une grande sensibilité de votre part vis-à-vis de tout ce qui touche aux enfants et à la jeunesse. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez justement faire des activités qui vont demander de votre part de mettre toute votre empathie, toute votre sensibilité pour les enfants, pour les comprendre, pour les défendre, voilà, il peut y avoir ce côté dévotion aussi. Voilà. Donc à vous de voir comment cette planète agit sur tous ces secteurs de votre vie. En tout cas, ces secteurs de votre vie seront les lieux où vous pourrez avoir le plus de désillusions, de déceptions, mais aussi d'inspiration, de compassion, on va dire, de quelque chose de plus spirituel, de plus évolué. Il y a quelque chose qui peut vous faire évoluer dans votre sensibilité primaire vis-à-vis de ces secteurs-là. Voilà. Je voulais, pour terminer, juste rajouter quelque chose que j'ai oublié d'évoquer au début. Par exemple, il faut se rappeler que Neptune, c'est aussi tout ce qui est virtuel. Donc par exemple, quand on a Neptune en maison 5, vis-à-vis de l'amour, on peut avoir des amours virtuels aussi. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des personnes par le biais du virtuel, par le biais d'Internet, des choses comme ça. Où on peut se porter d'illusions parce que l'amour est vécu soit à distance, soit justement... il y a beaucoup l'aspect virtuel qui ressort en fait. Donc voilà, pour certaines personnes, ça peut aussi être ça. En tout cas, voilà, voyez en quoi Neptune peut vous rendre compassionnel, inspiré, sensible. En quoi Neptune peut vraiment vous inspirer d'ailleurs dans tous ces domaines qui sont en lien à cette maison 5, dans vos loisirs, dans votre créativité, dans votre rapport aux enfants, à l'amour. Dépasser le côté, on va dire, des désillusions, des déceptions, des projections, des cachotteries. Voyez le côté noble de cette planète Neptune. Voyez son côté le plus, on va dire, le plus spirituel, le plus aimant, le plus sensible. Parce que vous avez cette sensibilité. Cette sensibilité peut porter
comment dire, elle peut porter l'essence même de vos loisirs, des loisirs qui vous inspireront. Elle peut porter votre vision vis-à-vis des enfants. Elle peut porter vos œuvres pour les artistes. Donc voyez en quoi Neptune peut inspirer, fertiliser tous ces secteurs-là.